score-là? On était venu avec d'autres ambitions, mais par rapport au contenu, par rapport au match de reprise après les 15 jours de trêve internationale, c'est un bon point de prix à l'extérieur. Maintenant, avec un peu plus de justesse technique, on aurait eu, je pense, plus de situations pour gagner. Maintenant, c'est un bon point pris à l'extérieur contre une équipe qui est costaud, qui est une équipe type de Ligue 2. Et on va dire, on se saura un bon point si on le capitalise vendredi contre Niort. C'est le déchet, un petit peu technique dont on avait parlé. Ouais, après le terrain est compliqué. Le terrain était compliqué, il s'est vite dégradé. Là-bas en face. Ouais, mais ouais, puis on a vu aussi les joueurs avaient les jambes lourdes. Ouais, c'est un match les trêves internationales, on perd un peu le rythme, on rentre aussi dans une période qui est un peu plus voilà, où il y a un peu plus de le temps est différent. Enfin bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais au-delà de ça, le point me satisfait. Le contenu, je pense qu'on aurait pu faire mieux sur l'aspect technique. Maintenant, je le réaffirme, c'est un vrai bon point. Ouais. Parce que cette équipe de Sochaux, elle a répondu à Ouais. ce à quoi vous attendiez. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, on les avait bien travaillés, on les avait bien lus. On savait ce qu'ils étaient en capacité de nous proposer. Maintenant, voilà, je pense notamment sur cette deuxième mi-temps, on a pris la main aussi un peu plus sur le match et on était un peu plus chez eux, voilà, avec un peu plus d'enchaînement technique, un jeu peut-être un peu moins direct, plus joué dans les interlignes avec les rentrées de Joris et de Gauthier. On aurait pu gagner. Maintenant, on va bien récupérer. On a fait aussi un long déplacement. On va rentrer de bonne heure demain matin. Donc, vite récupérer pour se projeter sur le match de Lyon. C'est un quatrième match sans prendre de but d'affilée. Oui. Ouais, on a une certaine solidité qu'on a travaillé énormément et c'est vrai que ça paye. Maintenant, c'est sûr que quand tu es costaud comme ça, c'est compliqué pour l'adversaire. Ouais. Quand vous dites typique de Ligue 2, c'est vrai, c'est tous penser à être très fort défensivement déjà. Vous parlez de qui, de nous? Par rapport à Sochaux notamment ce soir. Ouais, mais Sochaux, voilà, c'est une équipe aussi en reconstruction. C'est une équipe qui était en difficulté l'année dernière et qui s'est fédérée, sur leurs difficultés de l'année dernière. C'est une équipe qui est très compliquée à manœuvrer, forte athlétiquement, qui a un jeu assez vertical aussi. 100% de leurs buts ont été mis sur des remises en jeu. Donc voilà, ils optimisent ce secteur de jeu. Enfin, 100% de leur but pris. Donc ils optimisent leur solidité sur de leur bloc équipe et voilà, on a eu des difficultés à les mettre en déficit, on va dire, mais c'est dû uniquement à notre manque de justesse. Mais je le répète, c'est un bon point et tout le monde ne viendra pas prendre des points ici. Le manque de justesse, c'est quoi? C'est le manque de jambes, justement? Ou c'est vraiment parce qu'il y avait... Bah, il y a un adversaire aussi. Oui, oui. Le terrain n'était pas facile à jouer. Nous aussi, la coupure, on le voit aussi, on l'a vu pour Sochaux, je pense. Cette première mi-temps était assez hachée, ça manquait de rythme, on a eu du mal à trouver ce second souffle. L'entame de deuxième m'a beaucoup plu, beaucoup mieux, et c'est vrai qu'on a senti qu'on commençait à reprendre la main sur le match, et les entrées ont été plutôt intéressantes aussi, donc c'est compliqué aussi de créer des choses contre des blocs aussi hermétiques. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Parfait. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Bonsoir. Valenciennes et son entraîneur Olivier Guégan. Bonsoir. Bonsoir. Il y a forcément de la frustration après cette rencontre ce soir, ne prendre qu'un point et sortir avec des regrets de votre côté. Oui, je pense qu'on peut
on peut nourrir beaucoup de regrets ce soir, vu la physionomie du match, vu le nombre de situations qu'on s'est procuré. Je pense qu'on a frappé une quinzaine de fois au but, même si on doit les cadrer un peu plus, mais je pense que sur l'ensemble du match, on aurait mérité largement de gagner ce match. Sur la deuxième mi-temps, poussé aussi, votre homologue Olivier Guégan disait on a eu plus de situations en deuxième mi-temps, on a mieux maîtrisé. Vous avez ce sentiment-là, on a quand même beaucoup d'occasions pour vous quand même. Hein. Oui, sur la fin du match, mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est nous qui avons montré plus de choses. On a pris le match par le bon bout. Je pense qu'on s'est projeté forcément sur la fin. Ils se sont créés quelques situations de contre, parce qu'on a énormément donné sur ce match. Mais je suis fier de mes joueurs ce soir, malgré qu'on aurait aimé gagner ce match vu les efforts et les situations qu'on s'est procurées. C'est dû à quoi justement ces ballons qui vont pas au fond? La grande question de football. Je pense que voilà, il y a deux têtes avec Abdoulaye Sané. Si ça va au fond, il n'y a pas de discussion possible. On s'est créé encore 2-3 situations avec Melvin City. Donc voilà, c'est un match avec un contenu très très intéressant. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie face à une équipe de Valenciennes qui est deuxième du championnat ce soir. Je pense qu'on peut nourrir des ambitions dans ce championnat si on continue à produire de telles prestations. Mais il faut rester positif malgré la déception. Ouais, on sait qu'il faut prendre un maximum de points à ce début de championnat, surtout à domicile. Je pense que l'équipe ne cesse de progresser, même si on doit avoir une meilleure maîtrise sur les 30 derniers mètres adverses. Mais l'équipe est en constante progression. Maintenant, il faut analyser ce match, voir les choses qui ont été, les choses sur lesquelles on doit être encore plus performant. Parce que je pense que ce genre de match, avec un peu plus de justesse, on doit le gagner. Sur l'état d'esprit, c'est quand même très positif, parce que c'est un match où c'était difficile, il y a de la frustration, parce que vous n'avez pas réussi à marquer. Vous êtes resté obstiné. C'est un point positif, ça. Ouais, on savait que sur le plan psychologique, ça pouvait se jouer sur la durée face à une équipe très très solide. Je pense que par rapport à la saison dernière, ils ont changé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, c'est une des meilleures défenses de ce championnat. Malgré tout, on a eu beaucoup d'opportunités qu'on aurait dû mieux exploiter. Maintenant, faut rester positif malgré que j'estime qu'on a perdu 2 points ce soir. Peut-être manquer l'arme des coups de pied arrêtés pour déstabiliser un peu plus ce réseau défensif. Tout à fait, c'est clair que ces phases arrêtées-là peuvent débloquer un match. Et on a été très maladroit sur ces coups de pied arrêtés pour pouvoir les mettre un peu plus sous pression. Le travail que vous avez fait pendant la semaine internationale va peut-être payer sur la longueur. Tout à fait, l'idée c'était ça, de pouvoir remettre tout le monde à un bon niveau pour pouvoir être compétitif le plus longtemps possible. Voilà, c'est un championnat de Ligue 2, à mon avis, qui est plus relevé que la saison dernière. Voilà, faut rien laisser au hasard. Ce soir, je pense que les joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, voilà, il y a un match qui arrive rapidement contre Guingamp. Il faudra remettre ça, aller chercher des points. Olivier Guégan vous a qualifié d'équipe type de Ligue 2. Ça vous encourage? Oui, pour les joueurs, c'est l'état d'esprit qu'on affiche. Je pense que l'équipe de Valenciennes est dans la même cas de figure. C'est une équipe qui est solide, qui joue par à coup sur des attaques très rapides. Donc voilà, je pense qu'ils ont constitué une équipe pour exister dans ce championnat de Ligue 2. Nous, on fait notre bonhomme de chemin. Il y a un état d'esprit qui me plaît. Maintenant, voilà, il y a des domaines sur lesquels on doit encore progresser. Défensivement, 4 matchs à Bonal, sans prendre aucun but, c'est une grande satisfaction. Olivier Guégan l'a dit, ce bloc est hermétique, on sent que votre patte est là pour être fort derrière. Il manque cette inspiration offensivement. Je pense pour bâtir, pour construire, il faut des fondations solides. Et puis la base d'une équipe, c'est d'avoir une bonne assise défensive. Et ça, je le répète, c'est notamment grâce à notre premier rideau qui travaille, qui fait les efforts. Donc c'est un collectif qui permet à cette équipe d'être très solide. Maintenant, voilà, on va remettre d'autres éléments dans notre projet pour pouvoir être plus dangereux. Mais comme je répète, ce soir, je pense j'ai pas tout en tête, mais on a frappé une quinzaine de fois au but. Maintenant, voilà, il y a des petits réglages à faire pour être beaucoup plus saignant. Cette équipe, que je répète, qui est une des très bonnes défenses de notre championnat.
On les a bousculés, on s'est créé des situations. Après, il y a des réglages à faire. Avec mon staff, on va analyser tout ça tranquillement demain pour pouvoir aider les joueurs à trouver des clés, à être plus efficaces. Un mot, Mardaf, sur Sofiane Diop, jeune joueur de Monaco qui devait être prêté en qualité de joker. Ce n'est pas encore officialisé, ça bloque un petit peu pour l'heure. Il y a les dirigeants, le directeur sportif Thomas Degnaud qui travaille sur ce dossier-là. Voilà, je leur fais confiance, j'espère que ça va se débloquer très rapidement. C'est un joueur qu'on suit, voilà, qu'on a eu au téléphone. Je pense que c'est en très bonne voie. Maintenant, ça lui appartient. Nous, on lui a exposé notre projet. On a envie qu'il nous rejoigne. Après, moi, j'ai envie d'avoir dans mon effectif des joueurs motivés, des joueurs concernés par notre projet. Ça veut dire que le joueur n'est pas encore franchement enclin à rejoindre Sochaux. L'accord principe est là, entre les deux clubs, puisque vous l'avez annoncé sur votre site. Oui. C'est le joueur qui, pour l'instant, freine un petit peu pour venir. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. C'est pour ça que je disais, il y a le directeur sportif qui est sur le dossier, qui aura plus d'éléments à vous donner. Mais comme je dis, moi, sur le plan sportif, j'ai eu le joueur au téléphone. Je lui ai exposé le projet du club, ce qu'on souhaitait faire. Il a besoin de temps de jeu. Voilà, on a un groupe qui peut lui donner ces temps de jeu-là. Après, c'est à lui de décider. Mais pour ce qui est des problèmes administratifs, je laisse ça à mes dirigeants. Je leur fais confiance. Vous avez dit qu'il voulait venir dans l'échange que vous avez eu avec... Non, on a eu une discussion. J'aime avoir au téléphone tous les joueurs qui sont susceptibles de rejoindre cet effectif-là, parce qu'il y a un état d'esprit qui est là. Donc c'était important pour moi de discuter avec lui. Maintenant, je laisse les dirigeants faire le nécessaire pour qu'ils puissent nous rejoindre. Il y a un délai. Vous dites si dans les 2 jours... Non, c'est un joueur qui est talentueux, qui est dans un bon club. Je pense qu'il regarde avec ses conseillers. Mais nous, voilà, aujourd'hui... J'espère que mes dirigeants feront le nécessaire très rapidement pour qu'ils puissent nous rejoindre, parce que c'est un secteur où on a besoin et il nous fera énormément de bien. Donc on l'attend avec impatience. Ouais, il est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Même endroit pour espérer commenter une victoire après le match face à Guingamp qui a été un échec sur Pelouse par un Nancy, un but